La porte d'entrée pour moi que j'utilise et le premier mot qui me vient quand je parle de l'Anthropocène, c'est le mot de colère, où on assiste d'un point de vue de la sociologie politique et des mouvements à l'échelle de la planète à une explosion de la colère, d'une non-canalisation de la colère où ça part dans tous les sens. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, les écrans de télé, les chaînes d'infos, il y a une colère qui est en train d'embraser la planète. Et cette colère-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le sentiment de la planète le mieux partagé. Or, quand on regarde l'histoire de la philosophie politique occidentale, la colère est le premier sentiment de l'Europe. Achille et l'Odyssée commence par raconte-moi la déesse, la colère d'Achille qui a envoyé tant d'héros dans l'enfer, dans l'abysse. Et donc c'est comment on retravaille cette question de la colère, comment on retravaille la question de l'excédent et du débordement. Le débordement était chez les Grecs la donne de départ contre laquelle il fallait organiser la cité, faire durer la cité en canalisant le trop-plein, en s'assurant de durer dans le temps, en faisant la guerre pour détruire des richesses, avec les arènes, avec les sacrifices, tuer de la richesse en trop pour maintenir un équilibre et durer dans le temps comme ça. Il y a eu un choc pendant les guerres civiles de religion avec les catholiques et les protestants qui s'entretuaient sur que faire de l'excédent. Les catholiques pensaient que l'excédent c'était flamber pour Dieu, faire des sacrifices, des églises gigantesques dorées qui débordaient d'art. Pour les protestants, ça c'était du gaspillage. Je crois en rapport à l'excédent là, au contraire, il ne fallait pas l'investir dans du grandiose, dans du glorieux, dans du flambant, mais au contraire le mettre de côté, soyons austères, soyons rigoureux et l'investissons-le dans l'avenir. Et les modernes qui naissent dans ce contexte-là de réponse comme une stratégie, un traité de paix face aux guerres civiles, la modernité est née comme ça, en canalisant la colère, en canalisant l'excédent, en disant les antiques ont failli, n'ont pas réussi à canaliser l'excédent, du coup nous on va l'organiser différemment, on va le canaliser différemment avec l'industrie, avec l'accumulation économique, avec le capitalisme. Et aujourd'hui le moment de l'Anthropocène, c'est le moment où ces colères-là qui ont été accumulées, éclatent, sans régulateur possible, sans régulation possible, et que c'est le rôle du politique aujourd'hui de savoir comment on régule cet excédent, quel sens on lui donne, quel sens vertueux on lui donne, quel sens utile à la cité on lui donne, ce que les antiques avaient commencé à faire, mais sans pour autant réussir à éviter les guerres civiles, ce que les modernes ont refoulé, mais qu'on voit qu'aujourd'hui on arrive à l'Anthropocène parce que trop d'excédents qui débordent et du coup Anthropocène, et comment aujourd'hui on arrive, en tirant les leçons des échecs des antiques, en tirant les leçons des échecs des modernes, à construire un chemin à nous, j'ai une métaphore dans mon ouvrage qui est entre Iris, qui est la déesse de la discorde et de la colère, et entre Némésis, qui est la déesse qui vient sanctionner la démesure, comment on arrive à trouver un chemin qui est le nôtre pour durer avant que la fin du monde ne gagne sur nous.